va parler d'autre chose cette fois-ci. On va parler de formation, de coaching. On voit ça dans Gaziam Réunionnais. Si on est classique, on dira qu'il est jeune, qu'il est propre sur lui-même, qu'il a tout un bagage. Et si on est un peu plus trivial, on va dire qu'il casse la baraque. Bonsoir, Rajiv Djeban. Bonsoir. Alors, un jeune qui débarque comme ça sur un marché de travail, généralement, c'est avec quelle appréhension ? Oui, pour les jeunes à La Réunion, ils ont beaucoup d'appréhension lorsqu'il s'agit d'entrer dans la vie active, parce que pour certains ils sont préparés, mais pour la plupart des jeunes ils ne sont pas préparés à justement entrer dans cette vie active et faire face à la réalité des choses. Donc c'est vrai que c'est assez difficile et ça demande juste après le cursus scolaire quand même de la formation et de l'accompagnement pour aujourd'hui aller exploiter 100% de son potentiel face à un employeur lorsqu'on est en entretien d'embauche par exemple. Et comment ça se fait-il que lorsqu'on arrive comme ça, il y a autant d'appréhension ? Est-ce que c'est parce qu'il y a la jeunesse, ou le manque d'expérience, ou les deux avec d'ailleurs, ou c'est parce qu'on se dit que c'est vraiment la jungle et il va falloir sortir les crocs ? Il y a un peu de tout ça, j'aimerais dire. Il y a ce manque d'expérience et puis il y a aussi, comme je le disais, peut-être ce manque de préparation aussi. C'est-à-dire on a tous évolué dans un système d'éducation nationale où on va nous inculquer donc des croyances, on va nous inculquer des comportements, etc. Et souvent sorti de ce cursus-là, soit on a été, on va dire, bon élève et on a eu assez de confiance en soi, on se dit bon, je suis prêt à y aller, ou soit justement on a eu un parcours un peu atypique et certaines fois certains professeurs ou certains moments nous ont fait penser qu'on n'était pas prêt justement à ça. Et nous on est parti avec cette idée de quand on sort, donc ce jeune qui sort avec cette idée là où il se dit bon, on m'a dit que j'étais pas si bon que ça, donc sur le marché du travail, est-ce que je vaux quelque chose ou pas ? Il ne le sait pas. Donc il y va déjà avec des freins et des croyances qui ont été inculquées par rapport à son parcours, quoi. Avec quel état d'esprit faut-il arriver sur le marché de l'emploi et de la création d'entreprise ? À mon avis, il faut arriver sur ce marché avec l'état d'esprit déjà de gagnant et de se dire que quoi qu'il arrive, j'ai quelque chose à apporter. Je suis quelqu'un d'unique, j'ai quelque chose à apporter à une entreprise, ou même si je crée une entreprise, j'ai quelque chose à apporter dans le monde de l'entrepreneuriat, quoi. Donc d'être conscient de ses forces, c'est hyper important aujourd'hui pour aller pouvoir exploiter son potentiel et surtout apporter de la valeur en tant que salarié ou entrepreneur. Quel était votre cursus pour arriver là ? Alors moi, mon cursus était atypique justement. Je viens de l'Est de La Réunion, de Saint-André. J'ai quitté l'île en 2008, j'avais 18 ans, pour faire mes études en région parisienne. Et lorsque j'arrive là-bas... Quelles études ? De droit. J'ai fait des études de droit parce que mon père m'avait donné envie de le faire. C'était pas vraiment un choix personnel. Et je me suis vite rendu compte que justement, quand c'est pas un choix personnel qu'on fait par défaut, c'est pas vraiment, on développe pas vraiment de passion. Et du coup, à un moment, j'ai intégré une société de vente à domicile, de marketing relationnel. Et en fait, dans cette société-là, j'ai eu énormément de formations et je me suis professionnalisé. Donc pendant 7 ans, j'ai travaillé en région parisienne. Et c'est grâce à cette société-là que j'ai découvert le marché de la formation et du coaching, où je me suis certifié, etc. Pour aujourd'hui, rentrer à l'île de La Réunion, ça fait maintenant 2 ans, et lancer un centre de formation et de coaching, quoi. C'est un peu un paradoxe parce que ça ressemble pas un petit peu au profil qu'avait au départ Rajiv Djeban. Pas du tout, pas du tout. À la base, je suis quelqu'un de réservé, très timide. Dans le groupe d'amis, je suis quelqu'un qui est celui qui est rigolo, quoi, qui fait des blagues, etc. Mais pas du tout celui sur qui on va se dire bon, lui, il va faire quelque chose de sa vie d'énorme. Non, pas du tout. À l'intérieur de moi, je le savais. Sauf que la perception des gens était différente. Et à ce moment où j'ai compris que les gens ne me voyaient pas comme moi je me vois, je me suis dit il faut que je change, quoi. Changer pourquoi ? Changer pour devenir la personne que je veux être, quoi. Changer pour être efficace sur le marché du travail. À vos yeux à vous ou aux yeux des autres ? À mes yeux à moi déjà. C'est-à-dire D'accord. ce que je voyais à l'intérieur, il fallait qu'à l'extérieur je puisse l'exprimer également. Donc de par le travail que je faisais à Paris, grâce à la formation, etc. Et puis aux yeux des autres, dans le sens où je voulais apporter ce que j'avais à l'intérieur aux autres. C'est-à-dire pouvoir les accompagner, les aider, ça a toujours fait partie de moi. Donc voilà un petit peu le changement, pourquoi je l'ai créé, quoi. Se former, apprendre son métier, c'est tout un, j'allais dire,
un exercice de style à mettre en place, parce qu'il faut déjà en même temps acquérir les outils dont on va avoir besoin pour les utiliser après pour le métier. Comment doit se mettre en place justement ce schéma de comportement, de fonctionnement? Comment doit évoluer l'individu parce qu'il faut vraiment changer pour aller vers ce dont on a besoin pour son métier? Avant toute chose, vous parlez de besoin juste à la fin, il faut déjà se demander de quoi on a besoin. C'est-à-dire d'être centré un peu plus vers l'intérieur que de l'extérieur. C'est-à-dire de se demander, parce que la société attend de moi, mais qu'est-ce que réellement moi j'attends de moi. Donc d'aller chercher en moi quelles sont mes forces, quelles sont mes passions, quelles sont mes compétences, et justement c'est comme ça qu'on va voir sa valeur. Et après, pouvoir mettre ça au service d'une entreprise ou de son entreprise. Cette introspection professionnelle, au demeurant, exige quel travail sur soi, quels outils utiliser, quel process apprendre, comment se forger cette personnalité dont on a besoin. Pour moi, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est déjà de prendre cette décision. Elle est importante. C'est-à-dire de prendre la décision de changer. Pas attendre que les choses se fassent tout seul, mais de se dire que c'est moi qui est responsable à 100% et c'est moi qui dois décider de changer. Deuxièmement, justement, vous parlez d'outils et d'accompagnement. Comment ? C'est déjà de se tourner vers justement des personnes, un entourage positif. Des personnes qui vont vous tirer vers le haut, des personnes qui vont justement vous aider à aller voir à l'intérieur quelles sont vos forces, au lieu d'être entouré de personnes négatives qui vont au contraire vous tirer vers le bas. Et aujourd'hui, un centre de coaching, un formateur ou un coach certifié va vous aider et vous apporter les outils qu'il faut. Parce que quand je parle d'outils, ça va être des process, on va dire, grâce à des exercices de style, grâce à justement un accompagnement sur plusieurs mois pour vous aider à aller chercher justement en vous vos forces. Quelle est la partie de soi qu'on apprécie généralement, qu'on abandonne en chemin, parce qu'il faut abandonner cette partie-là pour aller vers autre chose? La partie qu'on aime souvent, c'est le côté confortable qu'on a. C'est-à-dire dans toute situation, même dans les situations difficiles, on a ce côté quand même confort. C'est-à-dire on reste dans une situation parce qu'on a quelque chose de confortable, parce qu'on aime justement ce côté-là. Et pour le changement, il faut justement accepter de vivre un moment inconfortable, parce que c'est ce moment de transition-là qui est difficile pour tout le monde. Le changement, personne n'aime le changement parce que c'est difficile. Donc d'accepter d'oublier un peu de confort, un peu d'inconfort pour retrouver un autre confort. Il y a une chose, c'est que vous êtes quelqu'un qui est un adulte en devenir, vous êtes jeune. Comment on accompagne un chef d'entreprise qui a 40 ans de métier, qui a son caractère parfois psychorigide? Comment on trouve les mots, comment on trouve les postures, comment on arrive à l'accompagner justement? Bien sûr. Parce que le coach ou le formateur doit le faire. Bien sûr. Écoutez, déjà, par rapport certes, je suis jeune, j'ai 28 ans, mais moi, par rapport à l'âge, je pense que ça veut rien dire. Dans le monde du travail, même de l'entreprise, je pense plus que l'expérience veut dire quelque chose. C'est-à-dire, vous pouvez être jeune et avoir vécu énormément de choses et que ça vous apporte plus d'expérience peut-être que quelqu'un qui a 40 ans. Et comment on accompagne quelqu'un qui est déjà ancré, qui est chef d'entreprise? C'est justement en lui montrant cette expérience-là. C'est-à-dire, au lieu d'arriver en tant que formateur ou coach et de lui dire, écoute, moi je suis tout, entre guillemets, et je suis là pour vous apprendre, c'est pas ça. C'est déjà, en fait, de connaître l'autre, d'apprendre à le connaître, ce chef d'entreprise-là, et aussi de lui montrer l'expérience qu'on a eue, et comment, en fait, grâce à ses besoins, les outils, lui apporter les outils qu'il faut pour l'aider. Le but, c'est de lui montrer qu'on est là ensemble avec un but commun. C'est-à-dire, on l'accompagne, on n'est pas là pour le juger, on n'est pas là pour changer totalement sa manière de fonctionner. On est là juste pour comprendre avec lui pourquoi il en est à ce moment, à cet endroit-là, en tout cas à ce résultat-là, et avec quel outil on va l'aider à changer, à atteindre le résultat qu'il souhaite, quoi, tout simplement. Vous avez déjà commencé ce métier depuis combien de temps? Alors, réellement, sur la région parisienne, ça fait maintenant 6 ans. Et à La Réunion, ça fait maintenant à peu près 1 an. Quelle est la différence entre un chef d'entreprise qui évolue en métropole et un chef d'entreprise à La Réunion? J'aimerais dire la vision. Quand on vit en métropole, surtout à Paris, on a une vision qui est démultipliée parce qu'on s'attaque à un marché parisien où il y a des millions de personnes et du coup notre vision elle est beaucoup plus grande et souvent on s'attaque au marché français même et européen. Elle est plus aussi agressive, plus incisive? Elle est plus agressive parce qu'on a beaucoup plus de concurrence. Du coup, dans un même domaine, on a énormément de concurrence donc on n'a pas le choix de bien se préparer. À La Réunion, la vision est différente. On a souvent cette vision de déjà réussir à La Réunion. D'accord? Donc, pour le chef d'entreprise, il va viser peut-être une réussite locale.
Certains ont une vision plus large de l'océan Indien. Mais je pense qu'il faut avoir une grande vision quand on se lance en tant que chef d'entreprise. Parce qu'on ne sait pas justement où est-ce qu'on peut aller. Et faut pas se sous-estimer en fait en tant que chef d'entreprise à La Réunion. On est pour moi sur une île où il y a énormément de potentiel grâce à notre mixité culturelle et sociale. Et pour moi, ça, il faut l'exploiter en tant que chef d'entreprise, quoi. Alors justement, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui apporter aux chefs d'entreprise de La Réunion pour faire évoluer leur vision, que ce soit vers l'innovation, que ce soit vers la zone océan Indien, que ce soit vers la métropole ou vers l'Europe? Comment les sortir de cette peur de devenir un chef d'entreprise différent, de voir plus grand, d'être plus agressif? Premièrement, ça passe par de la formation et du coaching, certainement, mais de deux, je pense qu'aussi ça passe par la connaissance du parcours d'autres chefs d'entreprise. C'est-à-dire les Réunionnais, un chef d'entreprise réunionnais, il faut qu'il sache comment des chefs d'entreprise ont créé en fait une entreprise océan Indien ou même mondiale ou même européen. C'est-à-dire qu'ils commencent à aller chercher chez d'autres chefs d'entreprise comment ils ont fait eux. Pas le résultat, parce qu'on s'attarde souvent sur le résultat, sur ce qu'il a, ce chef d'entreprise-là, mais aller chercher le parcours. Quand on va parler des grands noms de ce monde, quand on parle d'un Bill Gates ou d'un Mark Zuckerberg, et là on va parler d'Américains, et ben ça aller chercher quelle a été leur vision dès le départ en fait. Parce que finalement, un Mark Zuckerberg, il a démarré dans son garage comme un Réunionnais a démarré peut-être dans son garage en créant une entreprise. Mais là, ce qui a fait la différence, c'est la vision. Donc d'aller se renseigner un peu plus, d'aller chercher à l'extérieur comment d'autres ont fait, pour ensuite revenir à La Réunion et faire pareil, quoi. Parce que quand on regarde le chef d'entreprise dans son environnement indo-océanique, que ce soit les Seychelles, Madagascar, Maurice, Mayotte, Comores, l'Inde, la Chine, même si la Chine n'est pas directement liée au bassin indo-océanique, comment lui faire en sorte que le chef d'entreprise ait une vision sur cette zone-là, et on le voit, heureusement ou malheureusement, on voit que parfois c'est difficile de sortir de ses habitudes, alors que normalement un chef d'entreprise, pour utiliser un mot très créole, doit être un caméléon. Oui, doit être un caméléon, pardon. C'est ça. On doit s'adapter tout le temps. Maintenant, encore une fois, c'est comment s'adapter à cette zone-là et pouvoir voir plus grand dans la zone, c'est déjà d'aller étudier ces marchés-là. Pourquoi pas? C'est-à-dire, si un chef d'entreprise localement a atteint son objectif, pas qu'il reste au fait que, ça y est, j'ai atteint mon objectif à La Réunion. C'est d'aller peut-être étudier le marché mauricien, malgache, même chinois ou australien, parce que eux le font. Eux viennent étudier le marché réunionnais pour lancer des sociétés ici. Donc nous, si on veut étendre aussi et pas se limiter à la frontière donc réunionnaise, une fois avoir atteint un objectif ici, allez voir là-bas comment ça se passe, allez rencontrer la culture, découvrir la population et justement aller chercher leurs besoins à eux et répondre justement à un besoin grâce à notre entreprise réunionnaise pour s'exporter. Moi, c'est un peu la vision que j'ai, et c'est un peu la vision que j'ai aussi dans la formation et le coaching pour plus tard exploiter ce bassin océan Indien. Comment va être ce parcours que vous allez mettre en place? D'abord, les accompagner. Après, il faudra évoluer. Bien sûr. Et surtout, vous aussi, évoluer, connaître un petit peu le contexte indo-océanique, l'Afrique également. Et puis, bien sûr, vous allez être parmi ceux qui vont les pousser à aller vers cette zone-là. Bien sûr. Déjà, avant toute chose, c'est moi-même d'y aller, quoi. C'est avant d'en parler à un chef d'entreprise ou autre, moi-même en tant que chef d'entreprise, je me suis donné comme objectif de le faire. C'est qu'à La Réunion, là, cette année 2019, on va travailler énormément sur La Réunion. Et je voyage souvent aussi à Mayotte, c'est-à-dire je rencontre pas mal de personnes à Mayotte. Et déjà d'étudier Mayotte, ça me permet de voir autre chose. Parce que Mayotte, pour moi, c'est entre donc l'Afrique et la Réunion. Mayotte est dans le canal du Mozambique, situé donc entre Madagascar et la Tanzanie et le Mozambique, plus ou moins. Mayotte est là, juste à l'entrée. Et c'est vrai que ça donne un contexte africain. C'est ça. Quand on est là-bas, on peut rencontrer donc des entrepreneurs malgaches, des entrepreneurs africains, et on peut discuter avec eux, avoir leur vision qui est totalement différente. Et c'est vrai, j'allais dire, c'est vraiment deux visions qui s'opposent. Entre la vision européenne ou occidentale et la vision africaine, qui est encore très proche de la Terre. Oui, c'est différent. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'avenir là-bas. Beaucoup d'avenir dans le bassin océan Indien et en Afrique. Énormément d'avenir. Il faut préparer les Réunionnais à être capables d'aller à la conquête de ce continent. Oui. Dans le respect qu'on entend, je veux dire, partir à la conquête du continent africain, dans le respect pour y travailler, pour créer une collaboration. Bien sûr, pour accompagner des personnes ou répondre à des problématiques là-bas, bien entendu, parce que on est à La Réunion et juste à côté de nous, on a cette chance d'avoir Madagascar, qui est l'un des plus grands pays et où il y a énormément
énormément de richesses. On a l'île Maurice, on a l'Australie qui est pas loin, la Chine, l'Inde, qui est aussi une énorme puissance mondiale, et on a l'Afrique. Pour moi, on est vraiment un boulevard où on peut aller exploiter tout ça en tant que Réunionnais. Bien entendu, on doit faire ses preuves localement et déjà réussir ici. Mais si on voit plus loin, au lieu d'aller souvent chercher en Europe, comme certains le font, ou en Amérique, etc., c'est bien d'apprendre là-bas. Mais je pense que, pour moi, il y a énormément de choses à faire en tant que Réunionnais là-bas. Chercher en Europe, c'est ce qui est un paradoxe, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que ce sont des schémas qui sont aseptisés. Le système a du mal à bouger, surtout avec le Brexit. On voit tout le contexte. Exact. Et justement, l'Afrique, c'est vraiment le territoire vierge, plein de promesses et d'espoir. Exactement, exactement. Et on peut faire les choses qui ont été faites en Occident ou même en Amérique, mais en mieux. Tout simplement. Parce qu'on a vu ce qui s'est passé dans certains domaines, ce qui n'est pas à faire et ce qui est à faire en mieux. Et puis le peuple, pour voyager un petit peu, ce peuple-là est prêt, a envie aussi d'évoluer. A envie d'évoluer, on les a souvent sous-estimés. On a même appelé ça le tiers-monde. Donc à un moment donné, je pense qu'il faudrait rééquilibrer les choses. Et ça vient grâce à des personnes qui ont cette vision-là. Ça va pas arriver tout seul, mais ça viendra grâce peut-être à des Réunionnais qui disent que à La Réunion on peut faire des choses, mais autour de nous aussi on peut faire des choses, quoi. C'est un peu personnel comme question, mais je la pose. Aujourd'hui, il faut que la matière grise réunionnaise reste ou revienne au pays pour donner un coup de fouet au développement économique, pour qu'il y ait une autre vision de ce développement économique. Rajiv Jeban, aujourd'hui, se situe dans ce contexte-là. Cette île est aussi la vôtre, comme de tous les Réunionnais, et il faut prendre sa part au développement. Oui, je pense que c'est une responsabilité, une réelle responsabilité à 100%. Cette île-là m'a donné énormément de chances et d'opportunités justement de mixité sociale, etc. Et j'ai appris énormément. Et je pense que quand on part d'ici, on se rend compte de la richesse qu'est notre île. Et il faut revenir pour certaines personnes, peut-être pas habiter, mais revenir pour redonner ce qu'on a appris à l'extérieur. C'est un peu ma démarche à moi et de plein de Réunionnais que je connais qui sont en train de mettre en place plein de choses ici. C'est vrai qu'on médiatise beaucoup de personnes qui se plaignent, etc. Mais on en connaît énormément qui sont dans l'action, qui sont dans le concret. Et je pense que pour les Réunionnais à l'extérieur, on se doit, c'est mon avis personnel, mais on se doit de redonner à cette communauté-là ce qu'elle nous a donné avant de partir, quoi. Et je pense que si tout le monde travaille ensemble, main dans la main, et partager des connaissances, partager ces visions-là, on pourrait faire de grandes choses ici. Vous faites partie d'une nouvelle génération qui arrive avec des visions différentes, avec une vision de l'économie, de l'entrepreneuriat, de l'entreprise totalement différente. Qu'est-ce que vous voulez apporter, vous ? Moi, je veux apporter réellement cette confiance-là en les Réunionnais, en leur disant que il faut arrêter de croire en fait ce qu'on vous dit, c'est-à-dire le jugement qu'on a de la Réunion. Moi qui ai vécu à Paris pendant 7 ans et voyagé pas mal dans l'Europe, c'est vrai que quand t'es en métropole, on a souvent les gens ont cette vision de nous, les dom-toms quoi, un peu feignants, etc., qui se cassent pas la tête et tout. Moi je pense qu'il faut arrêter de penser à ça et se dire réellement quelles sont nos forces à la Réunion, je le répète, et aller dans une démarche du travailler ensemble. On vit ensemble. Et je pense que travailler ensemble peut apporter énormément de choses pour changer la donne, quoi. Merci. On arrive à la fin de cet entretien, de cet échange. Merci en tout cas. J'espère que les Réunionnais ont découvert en vous un jeune qui a de l'ambition, qui est d'abord pétri de qualité et d'outils pour pouvoir faire avancer les entreprises de la Réunion. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. On aura l'occasion, j'espère, de vous revoir et de parler d'aborder d'autres sujets. En tout cas, ça donne un exemple de ce que peut être la jeunesse réunionnaise. Merci à vous. Merci à vous également de nous avoir suivis.